Tandis que les bâtiments modernes s'effondrent rapidement et à grands frais, les constructions amish défient le temps grâce à des outils simples, des matériaux naturels et une sagesse ancestrale. Ce n'est ni la technologie ni l'argent, mais la pure tradition qui fait durer leur structure des siècles entiers, surpassant souvent la construction moderne. Ainsi, l'ancien prouve qu'il peut être plus solide et plus fiable que le nouveau. La magie de la construction collective. Le levage des granges. L'un des événements les plus emblématiques au sein des communautés amish est le barn raising, le levage collectif d'une grange. Ces rassemblements ne sont pas seulement un spectacle de coopération communautaire, mais aussi une impressionnante démonstration d'efficacité constructive. Lorsqu'un groupe amish décide d'ériger une grange de 12 par 24 mètres, ils peuvent la terminer en une seule journée. Pas de grue, pas de radio, pas de machines lourdes. Uniquement des outils manuels, une planification transmise oralement et une coordination parfaite entre plus de 50 hommes. Chacun sait exactement quoi faire et à quel moment. Il n'y a ni superviseur ni architecte, mais la synchronisation rivalise avec celle de n'importe quel chantier moderne. C'est un ballet de bois, de force humaine et de tradition. Des mesures basées sur le corps. La précision sans instrument. Bien avant l'invention du mètre ruban, les Amish disposaient déjà d'un système de mesure propre, fondé sur le corps humain. Cette méthode, encore utilisée aujourd'hui, offre une précision étonnante. Dès l'enfance, les enfants apprennent à mesurer grâce à l'envergure de leurs bras, la paume de leurs mains ou la longueur de leurs pas. La mesure à grands pas peut atteindre une exactitude de 98% sur de longues distances, ce qui signifie qu'ils peuvent mesurer une fondation de 30 mètres avec une marge d'erreur inférieure à 1 mètre. Grâce à une standardisation interne entre familles et communautés, tous les constructeurs partagent les mêmes références anatomiques, permettant un travail collectif parfaitement harmonisé. Conception proportionnelle, l'efficacité sans calcul complexe. Au lieu de dépendre d'équations ou de logiciels de conception, les Amish appliquent des principes mathématiques empiriques éprouvés depuis des siècles. Qu'il s'agisse d'un petit poulailler ou d'une grande étable, les proportions choisies garantissent stabilité et résistance. Ces relations mathématiques ne figurent dans aucun manuel, elles sont gravées dans l'expérience des charpentiers. Ils savent, par exemple, quelle hauteur doit avoir un mur par rapport à la largeur du toit pour résister aux vents d'hiver. Ce savoir se transmet de génération en génération. Chaque famille enseigne non seulement le comment faire, mais aussi le pourquoi derrière ces proportions. Gabarit de ses patrons, le guide silencieux du charpentier. Pour maintenir la précision sans outils modernes, les Amish utilisent des gabarits en bois permettant de reproduire des pièces à l'identique. Ces outils traditionnels permettent de découper plusieurs éléments semblables pour des structures complexes comme des maisons ou des granges. Ils utilisent également un outil appelé bâton d'histoire, une baguette de bois sur laquelle sont gravées toutes les mesures nécessaires à un projet. Ce système remplace les plans et documents techniques, condensant toutes les dimensions d'une construction dans un seul objet. Ces instruments, plus précieux qu'un héritage familial, garantissent une exécution impeccable. Nivellement des fondations. La précision grâce à l'eau et aux cordes. Obtenir une base parfaitement de niveau sans laser ni instrument numérique semble impossible, mais les Amish y parviennent grâce à des méthodes perfectionnées depuis plus de 200 ans. Ils utilisent des cordes tendues et des flacons de verre remplis d'eau. Le principe est simple, l'eau trouve toujours son propre niveau. Cette technique permet une précision allant jusqu'à 3 mm sur de grandes surfaces. Des piquets en bois, marqués selon des principes mathématiques hérités, guident le travail de nivellement. Paradoxalement, cette méthode rustique dépasse souvent en précision les systèmes modernes utilisés par les entrepreneurs. Assemblage taillé à la main, plus solide avec le temps. Les assemblages à tenons et mortaises, sculptés à la main par les Amish, ne sont pas seulement robustes, ils deviennent plus résistants avec les années. Le bois se resserre naturellement au fil du temps, s'adaptant à l'environnement et scellant la jonction.
Cet effet n'est possible que grâce à la connaissance profonde que les Amish ont du grain et du comportement du bois. Depuis l'enfance, ils apprennent à lire le bois, observer comment il se plie, se fend ou réagit au climat. Leur découpe courbe évite les fissures et les assemblages s'emboîtent comme un puzzle vivant qui se renforce au fil des décennies. Sélection des arbres. Science, tradition et pleine lune. Le bois utilisé par les Amish n'est jamais choisi au hasard. Ils suivent des calendriers lunaires et des saisons précises, selon des croyances et observations transmises depuis des générations. Pour eux, la phase de la lune au moment de l'abattage influence la qualité du matériau. Ils préfèrent les arbres poussant sur des pentes orientées au nord, où la croissance est plus lente et plus dense. Ils savent lire les cernes des troncs et prévoir comment ce bois se comportera dans un climat donné sur plusieurs décennies. Ainsi, chaque pièce est sélectionnée non seulement pour sa taille, mais pour sa performance structurelle future. Prévision météorologique sans satellite. Les Amish planifient leur construction en observant le ciel et les animaux, non les applications ni les bulletins météo. Des techniques transmises de génération en génération leur permettent d'anticiper les changements climatiques avec une précision étonnante. Ils détectent les variations de pression atmosphérique par des sensations physiques, comme des douleurs articulaires, ou par des changements subtils dans l'odeur et la densité de l'air. Ils observent aussi leurs animaux. Lorsque les vaches s'agitent ou que les oiseaux volent bas, ils savent qu'une tempête approche. Leur système météorologique naturel, sans publicité ni satellite, fonctionne avec fiabilité depuis plus de 2 siècles. Préparation du terrain grâce aux indicateurs naturels. Avant de commencer toute construction, les Amish lisent le terrain. Observer quelles plantes poussent naturellement sur un site révèle de précieuses informations sur la qualité du sol et le drainage. Ils détectent la nappe phréatique en creusant des puits d'essai et en suivant les variations du niveau d'eau au fil des saisons. Ils utilisent aussi de simples cadres en bois avec des fils à plomb pour calculer les pentes. Ces outils faits maison permettent d'établir les bons gradients sans topographe. De plus, ils orientent leurs bâtiments selon le vent. Des barrières naturelles protègent des vents froids d'hiver tout en favorisant la ventilation naturelle en été. Chaque choix d'emplacement et d'orientation découle de critères fonctionnels observés et perfectionnés au fil des générations. Séchage à l'air, patience et précision. Le séchage du bois chez les Amish est un processus lent et méticuleux, surpassant largement les méthodes industrielles de séchage en four. Bien qu'il prenne beaucoup plus de temps, le bois obtenu est beaucoup plus stable et durable, parfaitement adapté au climat local. Dans les scieries Amish, le bois est empilé avec soin pour éviter toute déformation ou torsion pendant le séchage. L'humidité est libérée progressivement, sans forcer les fibres, ce qui empêche les fissures ou déformations futures. Ce processus de maturation peut durer plus longtemps qu'un premier entretien d'embauche, mais ses résultats perdurent 100 fois plus longtemps. Préservation naturelle sans produits chimiques. Les Amish évitent l'usage de produits chimiques synthétiques pour préserver le bois, s'appuyant sur des méthodes naturelles qui le protègent efficacement contre les insectes et la décomposition pendant des décennies. L'une de ces techniques consiste à immerger les troncs fraîchement coupés dans des étangs de ferme pendant 6 mois à 1 an, ce qui élimine les sucres naturels attirant les insectes et favorisant la pourriture. Ils utilisent également des bains de solution saline à base de sel commun pour traiter les poteaux de clôture et les fondations. La fumée joue aussi un rôle clé. Le bois est exposé à une fumée contrôlée qui pénètre profondément dans les fibres, agissant comme un répulsif naturel contre les parasites. Le moment où l'on retire l'écorce est tout aussi crucial. Les Amish récoltent pendant la montée de sève, lorsque l'écorce se détache facilement, empêchant ainsi la formation de nids d'insectes dans le bois fini. Sélection rigoureuse des pierres de fondation. Les pierres utilisées pour les fondations ne sont pas choisies au hasard. Les maçons Amish emploient une méthode appelée « test sonore », frappant les pierres avec un marteau pour détecter d'éventuelles fissures internes. Les pierres saines produisent un son clair et résonnant, tandis que les pierres fragilisées émettent un bruit sourd.
Ces pierres, pesant généralement entre 34 et 68 kg, sont sélectionnées pour atteindre l'équilibre parfait entre maniabilité et solidité structurelle. Les fondations construites avec ces pierres, sans renforts en béton ni techniques modernes, peuvent durer plus de 150 ans. Des études comparatives montrent que les fondations Amish subissent 35% moins d'affaissement que les fondations en béton classique dans des conditions similaires. Fondations résistantes au gel. Le secret de la résistance de leurs fondations face aux cycles de gel et de dégel réside dans la disposition angulaire des pierres. Cette technique canalise l'eau loin des murs de la cave, empêchant les accumulations qui provoquent l'expansion du sol et le soulèvement de la structure. Leur connaissance de la ligne de gel provient de siècles d'observation directe des mouvements du sol et des schémas saisonniers. Grâce à ces pratiques, les caves conservent une température constante d'environ 13 degrés Celsius toute l'année. Le système de pierres inclinées crée des drains naturels qui assurent la stabilité structurelle, même dans les climats extrêmes. Mortier naturel et mélange artisanal. Le mortier utilisé par les Amish est à base de chaux, produite en brûlant du calcaire dans des fours artisanaux atteignant 980 degrés Celsius. Cette chaux forme la base d'un mortier dont la longévité dépasse largement celle des matériaux modernes. Le sable est prélevé dans des lits de ruisseaux spécifiques offrant des particules angulaires, essentielles à une meilleure adhérence. On y ajoute également des fibres naturelles, crins de cheval, poils de vache et paille hachée, dans des proportions précises pour éviter les fissures, tout en conservant une certaine flexibilité structurelle. Ces recettes contiennent presque autant d'ingrédients qu'un repas du dimanche, et comme les bonnes recettes familiales, elles se transmettent et s'améliorent à chaque génération. Avec le temps, le mortier à la chaux continue de se durcir grâce à sa réaction avec le dioxyde de carbone de l'air, gagnant en résistance même des décennies après son application. Techniques d'alignement fondées sur la géométrie ancestrale. Pour obtenir des angles parfaitement droits dans de grandes constructions sans instruments modernes, les Amish utilisent la méthode du triangle 3-4-5, une technique mathématique millénaire. Grâce à ce système, ils garantissent des angles précis, même sur des zones dépassant 30 mètres de côté. Afin de maintenir cette précision sur de longues distances, ils utilisent des cordes tendues et des points d'appui placés avec soin. Ils observent aussi le mouvement du soleil et des ombres pour orienter correctement les bâtiments, s'assurant qu'un siècle plus tard, leurs mesures restent exactes lorsqu'on les vérifie avec des instruments modernes. Dimensionnement des poutres selon les mesures du corps. Sans tableau d'ingénierie ni logiciel, les charpentiers Amish dimensionnent les poutres structurelles en se basant sur des proportions apprises au fil des années d'expérience. Ces connaissances incluent les relations entre la portée de la poutre, sa profondeur, le type de bois et les charges prévues selon le climat et l'usage. Ils suivent la règle classique du charpentier. En cas de doute, fais-le assez solide pour qu'un chariot puisse passer dessus. Cette approche prudente privilégie la durabilité à long terme, produisant des structures souvent plus robustes et durables que celles construites selon des méthodes modernes. Ferrourés forgés à la main, une qualité artisanale. Les clous et charnières forgés par les forgerons Amish offrent une fixation supérieure à celle des produits industriels. Grâce à leur texture irrégulière et à l'acier durci par le travail manuel, ces éléments résistent mieux à l'usure et à la corrosion. Les charnières sont fabriquées sur mesure pour supporter les charges spécifiques des portes de grange ou de maison, s'adaptant parfaitement à chaque besoin. Ces ferrures artisanales peuvent durer plus de 50 ans sans entretien ni remplacement. Leur structure métallique, forgée grain par grain, réduit la fatigue du métal bien plus efficacement que les pièces produites en série. Équipe de sciage, synchronisée et précise. Les équipes d'Amish, maniant les scies manuelles croisées, coupent à une vitesse qui surpasse souvent celle de nombreux outils électriques. Les motifs des dents de scie sont spécialement conçus pour les essences locales, chêne, érable, cerisier, optimisant ainsi l'efficacité de la coupe. Grâce à des techniques de suivi des courbes transmises dans la communauté,
Ils maintiennent des découpes droites sur des planches de plus de 6 mètres sans déviation. Leur travail d'équipe est si coordonné qu'il rappelle une danse parfaitement rythmée, où chaque mouvement réduit l'effort et augmente la productivité. L'entretien et l'affûtage des scies sont des rituels minutieux qui assurent à ces outils manuels une efficacité pendant plusieurs décennies. Techniques de rabotage. Manuel, des surfaces de bois lisses comme du verre. Les artisans amish obtiennent des finitions en bois d'une qualité supérieure à celles réalisées avec des ponceuses électriques. Leurs rabots sont affûtés à la pierre humide jusqu'à atteindre des tranchants d'une finesse extrême, à peine 2/10 de pouce, selon des méthodes ancestrales transmises de génération en génération. Ils adoptent également des postures et techniques de maintien qui leur permettent de travailler des heures sans fatigue ni tension musculaire. Ce rabotage manuel crée une surface qui absorbe uniformément les teintures et vernis, préservant le veinage naturel du bois et évitant l'usure ou les microdommages souvent causés par les outils électriques. Maîtrise du ciseau à bois. Une précision au millimètre près. Les assemblages à queue d'aronde réalisés à la main par les artisans amish atteignent des tolérances de seulement 5/1000 de pouce. En utilisant uniquement des ciseaux à bois traditionnels et des techniques de mesure minutieuses. Le maillet est manié avec une précision telle qu'il enlève la matière sans écraser ni endommager les fibres voisines. Même pour des découpes courbes ou des formes complexes, les charpentiers amish maîtrisent le ciseau droit avec un contrôle absolu. Un tel niveau de précision ferait pâlir d'envie les horlogers suisses. Cette dextérité s'acquiert après des années d'apprentissage auprès des maîtres de la communauté et l'entretien constant des outils garantit leur efficacité pendant des décennies. Fabrication et installation de chevilles en bois. Des assemblages qui se renforcent avec le temps. Les clous en bois amish sont fabriqués à partir de chêne vert fendu dans le sens du fil plutôt que scié, ce qui préserve la solidité et la flexibilité naturelle du matériau. Ces chevilles, légèrement plus grandes que le trou où elles s'insèrent, se compriment lors de la pose puis se dilatent en séchant, resserrant ainsi les assemblages au lieu de les desserrer comme le font les boulons métalliques. La précision de fabrication exige que chaque cheville soit exactement d'un 64e de pouce plus large que le trou à combler. Ces jonctions se révèlent 40% plus solides que les boulons d'acier dans les structures en bois après 2 décennies d'utilisation. Techniques de levage lourd, physique et travail d'équipe. Sans grue ni machine, les équipes amish utilisent des systèmes de poulies simples ou doubles en bois pour soulever des poutres de plusieurs tonnes à plus de 9 mètres de hauteur. Grâce à un système d'avantage mécanique de 8 pour 1, de petites équipes peuvent manipuler des charges énormes uniquement par la force humaine. Le secret réside dans la connaissance précise du point d'appui, des angles de corde et de la coordination parfaite entre tous les membres. Ainsi, ils multiplient la force individuelle sans dépendre de carburant ni d'équipements coûteux. Ces techniques, exigeant une planification méticuleuse, permettent d'accomplir des tâches qui sembleraient impossibles avec seulement des cordes, des poulies et de l'effort humain. Construction de poutres faîtières avec assemblage en selle. Les poutres faîtières amish utilisent des assemblages en selle faits à la main qui répartissent les charges du toit plus efficacement que de nombreux systèmes modernes de ferme. Ces jonctions créent plusieurs points de contact répartissant le poids sur une surface plus large. Les troncs sont façonnés à la main afin de faciliter l'écoulement de l'eau de pluie et de la neige, évitant ainsi les pièges qui se forment souvent avec des coupes mécaniques. Les angles de toit ont été perfectionnés au fil des siècles pour résister à la neige, au vent et aux conditions climatiques propres à chaque région. Ces assemblages permettent également de légers mouvements dus à la dilatation ou à la contraction thermique, préservant l'intégrité structurelle année après année. Construction de murs doubles, air et mouvement contrôlé. Les murs doubles amish intègrent des chambres d'air stratégiquement placées, agissant à la fois comme isolant thermique et comme régulateur d'humidité, le tout sans recourir à des barrières synthétiques ou à des matériaux modernes.
Les planches intérieures et extérieures sont posées selon des modèles hérités qui créent des freins thermiques et favorisent la ventilation naturelle, évitant l'accumulation d'humidité et les courants d'air froid. Cette construction respire mieux qu'un professeur de yoga et sa durabilité surpasse bien des mariages. Les murs peuvent bouger indépendamment pour gérer la dilatation et la contraction sans compromettre la structure générale, prévenant ainsi les problèmes courants dans les maisons hermétiquement scellées, comme la moisissure ou la pourriture. Isolation à base de sciure et de chaux. Les Amish utilisent un mélange de sciure de bois et de chaux, affiné au fil des générations, pour créer un isolant naturel aussi performant que les matériaux modernes. La chaux est choisie selon l'essence du bois et la taille des particules, tandis que la chaux empêche les infestations, réduit le risque d'incendie et lie les particules en une masse stable. Cet isolant s'améliore avec le temps, la chaux continuant de durcir et de renforcer le mélange au fil des ans. Une installation correcte garantit une efficacité thermique durable pendant des décennies, sans tassement ni perte de performance. Pose de bardeaux avec système auto-ajustable. Les toits Amish sont conçus pour s'adapter naturellement aux changements climatiques sans nécessité d'entretien constant. Le chevauchement des bardeaux et le positionnement stratégique des clous permettent un mouvement contrôlé lors de la dilatation et de la contraction, tout en maintenant l'imperméabilité. La ventilation naturelle est assurée par de petits espaces entre les bardeaux, régulant la température du grenier et empêchant la formation de barrages de glace en hiver. Ces systèmes de toiture sont aussi fiables que de bons voisins. Ils se resserrent exactement quand les conditions se dégradent. Ventilation naturelle fondée sur l'effet de cheminée. Les conceptions traditionnelles des granges Amish exploitent l'effet de cheminée pour créer un flux d'air constant sans ventilateur électrique. L'agencement stratégique des planches permet un échange d'air contrôlé maintenant un taux d'humidité optimal pour le stockage. Ce système utilise les différences de température entre l'intérieur et l'extérieur pour générer un mouvement d'air continu, évitant ainsi les zones mortes où l'humidité pourrait s'accumuler. La ventilation est conçue selon les vents saisonniers et les besoins précis des produits agricoles entreposés. Une sagesse traditionnelle qui surpasse la technologie moderne. Ces techniques Amish prouvent que des siècles d'expérience pratique dépassent souvent la technologie contemporaine. Ils continuent de bâtir des structures qui durent bien plus longtemps que les constructions modernes, en utilisant uniquement des matériaux naturels et un savoir-faire ancestral. Parfois, la meilleure innovation consiste simplement à se souvenir de ce qui a toujours fonctionné. Si cette vidéo vous a plu et que vous êtes passionné par la culture Amish, celle-ci va certainement vous fasciner. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne manquer aucune vidéo de la plus grande communauté Amish sur YouTube.